Besham Hashem Naaseh Venasliach, bien que d'hier on l'a lu Shabbat Perek Gimel, on va un peu se concentrer sur la fin de Perek Bet, Ezrat Hashem, qui nous manque de l'année dernière. Hem Ameru Shelosha Dvarim. Les élèves de Rabbi Yochanan ont dit trois choses. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il dit, rappelez-vous, Rabbi Yochanan Ben Zakkai a 5 élèves. Il a cité leur nom, il a cité leurs qualités, ils ont cité chacun le meilleur chemin dans lequel il faut s'attacher, un bon cœur, un bon ami, un shachen tov, un bon œil. On avait dit, Shtabar chez Mola. Rabbi Eliezer Omer. Yehi chevod havecha, que le kavod de ton ami, haviv alecha, il soit cher pour toi, keshelar comme le tien. Ve'al tehi noach lichos. Et ne t'énerve pas facilement. Veshuv yom echad lifne mitatecha. Et un jour avant ta mort, fais tchouva. Donc c'est quand un jour avant la mort de faire tchouva? Tous les jours. Hazak Baruch. Tous les jours. Ve'eve mitramem, essaye de te chauffer. Keneged uran shel hachamim, devant le feu des hachamim. Écoutez bien, Rabotai, d'abord on l'a traduit, après on rentre dedans. La Mishnah, elle est énorme. Ve'eve zahir begahalatan. Par contre, fais attention à la braise des talmidei hachamim. Chez l'otikavé, de ne pas te faire brûler. Chez Neshichatam, parce que leur morsure, Neshichat Shual, c'est comme la morsure d'un renard. Va'akit Satan, et quand ils mordent, Akitsat Akrav, c'est comme la morsure d'un akrav, d'un scorpion. Ou les Hishatam et leur venin, les Hishat Saraf, c'est le venin d'un serpent. Vechol Divrehem, et toutes leurs paroles, Kegah Aleesh, c'est comme des braises de feu. C'est magnifique. Alors, Soni Tishma Edze, Bezrat Hashem Itbarach, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il vient, il dit comme ça. D'abord, que fais attention au kavod de ton ami comme tu fais attention au kavod du tien. On fait très, très attention à notre kavod. Tout le temps, on est là à réfléchir, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Il ne faut pas qu'on parle du mal de moi, et je vais essayer de faire ça, mais j'espère qu'on va bien me juger. Toute la journée, les pensées qui viennent dans la tête de l'homme, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on va bien parler de moi. Alors la même chose que tu fais attention à ton kavod, fais attention au kavod de ton ami. Ve'al tehi, Rabotai, on voit combien la Torah elle fait attention au kavod, et même le kavod du plus grand rachat. On l'a appris de la paracha de la semaine, un homme que Dieu nous en préserve, qui est tombé, qui a fait une avera avec un animal. On tue l'homme. Qui on tue encore? L'animal. Pourquoi on tue l'animal, Johan? Parce que lui aussi, il est... Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Qu'est-ce qu'il a fait, Misken, l'animal? Je ne comprends pas, tu tues la personne. Tu vas tuer l'animal. La Torah l'a dit, on l'a lu hier, on l'a lu hier matin. À Harimot Kedoshim. Veish kishkav, j'ai oublié le pasouk. Même l'animal, tu dois la tuer. Pour pas qu'on la voit, qu'on dise voilà, c'est avec cet animal qu'il est parti avec elle. Incroyable. Pour ne pas que quand on voit l'animal, on parle du mal de la personne. Regarde combien la Torah, elle a eu pitié du kavod, du rachat. Donc même le rachat, il faut lui donner, il faut faire attention à son kavod. La Torah, elle a fait attention au kavod de tout le monde, Rabotai. C'est le premier sujet. Et si le kavod de ton ami, il est important pour toi, donc automatiquement, tu ne vas pas t'énerver facilement. Parce que tu ne peux pas t'énerver facilement si tu fais attention au kavod de ta femme, si tu fais attention au kavod de tes amis, si tu fais attention au kavod de tes parents, si tu fais attention au kavod des enfants. Tu ne peux pas t'énerver rapidement, l'un dépend de l'autre. Après, comme un homme ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, c'est la surprise. Que personne n'a une réponse sur cette surprise. Il y a assez de tchouva bechol yom. Un homme, il doit faire tchouva tous les jours. Shema yamut mahar. Il y a une Torah de Rabbi Nachman énorme. Je vous conseille à tous de la lire. On l'a dit ici une fois en Chiour. Il n'y a pas très longtemps de ça. Torah Resh Aïn Resh Bet. Dans l'Ikouté Moharan, une Torah énorme. Hayom im bekolo tishmaun.
Il dit Rabbi Nachman Mibreslev, toute chose que tu peux faire aujourd'hui et tu repousses à demain, c'est quasiment que tu l'as annulé, soit spirituel, soit matériel, soit dans ton travail, soit dans le régime, soit dans la Avodat Hashem, dans n'importe quoi. Hayom, fais aujourd'hui. Tchouva ne dit pas je commence demain. Aujourd'hui, la teshuva. Tu as des choses à régler aujourd'hui. Tu as des dettes à régler aujourd'hui. Tu dois payer quelqu'un aujourd'hui à Kolayom. Il a dit Kevan Shen Adam Yodea Matei Yamut. Ya'ase tchouva bechol yom, fais tchouva tous les jours. Shema Yamut Mahar. Ve'eve mithamem keneged uram shel hachamim. Keshe'adam rotze liithamem. Quand un homme il veut se chauffer ou mitkarev el atanour, il s'approche du four. Ah, quand tu t'approches du four, tu te chauffes, mais attention, ne rentre pas trop dans le four. Et ve'ach nizar, chez l'olagat ou l'ikavot bigahalatam, de faire attention de ne pas être brûlé des braises. Car à Adam, on doit s'approcher des sages, on doit s'approcher de nos maîtres, mais on doit faire très attention de ne pas se brûler. Chez l'oyavoli des ilzoul, de ne pas les mépriser. Ve'kaloudrosh, de ne pas avoir légèreté d'esprit. Et has ve'shalom, de continuer d'être puni à cause de ça. Parce qu'il faut savoir une chose, la Gemara, la Mishnah dans Avot, elle dit, c'est comme le renard. Vous savez c'est quoi le renard? Pourquoi est-ce qu'on a comparé la morsure d'un hacham à la morsure d'un renard? Qu'est-ce qu'il a le renard de spécial? Quelqu'un il peut savoir? Quelqu'un ici? Il lâche pas la proie, non? Pas qu'il lâche pas sa proie? Je crois qu'il n'y a que le renard qui lâche pas sa proie. Je sais pas. Il est rusé. Et le hacham, il n'est pas censé être rusé. On te dit fais attention, ne manque pas de respect aux talmidei hachamim. Parce que leur morsure, c'est comme la morsure d'un renard. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il casse les os. Non, Mehila, c'est faux. Ah C'est bon? l'âne qui casse les os. Ah, voilà, tu vois. Il attrape, il lâche plus. Non. Après. Il m'a dit un hacham. Il y a les dents bizarres. Les dents du renard, ils sont comme un pic. Quand il mord le renard, au moment où il mord, tu ne sens pas la morsure tout de suite, le mal. Mais par contre, après, ça fait très très mal. Quand quelqu'un il vexe un talmid racham, souvent, tout de suite après, il n'a rien du tout. C'est des années après, Rabotai, des années après, où il se rend compte de la gravité de ce qu'il a fait. Ça peut venir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après. Écoutez bien cette histoire que Rav Levinstein il nous a raconté. Comme un renard, que lorsqu'il te mord à la makom, tu n'es pas obligé de sentir tout de suite. Il y a un homme aux États-Unis, Tishmeu Edzer Rabotai Ze Pele Mouflé. Rav Levinstein, Rav Shlomo Levinstein, il a raconté ça au shiur de Rav Yitzhak Yosef samedi soir il y a quelque temps. Il a un homme aux États-Unis. Il avait des maux de ventre très 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 forts. Ad Kedekar, qu'il n'arrivait pas, il avait des douleurs au ventre qu'il ne pouvait plus rien faire. Quand il attaquait ces douleurs comme si qu'il était paralysé. Et Mamash, ça le prenait, quand ça lui prenait dans des moments, il ne pouvait plus rien faire. Alors il est parti voir tous les médecins, il est parti faire tous les traitements, il est parti faire toutes les analyses et rien à faire. Tout était nickel. Et il tremblait que ça lui passe dans des moments où il a besoin d'être présent, où il a besoin d'être là. Et là, il a marié sa fille il y a quelque temps. Mamash, cette histoire, elle est très récente. Il a eu très peur que ça lui vienne pendant la choupa. Et ça lui est venu pendant la choupa. Il a dû retarder la choupa d'1 heure. Tout le monde l'attendait parce qu'il était en train de se plier de douleur de ventre. À la fin du mariage, il a explosé en sanglots. Il a explosé en sanglots. Et il a dit à Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai mal? C'est Pélé Mouflé, il dort. Et il rêve qu'il y a 30 ans de cela, vous savez, Rav Ovadia Yosef, il y a 30 ans, il était très discuté. Et il a été holek des fois sur le Ben Ishraï. Et il y a des endroits où ils étaient vraiment kitsoni contre lui. Ils ont même brûlé ses livres. Et un jour, ce monsieur-là, à Purim, quand il a bu, il a dit détruis Aman, je détruis Aman, et aussi qu'on détruise Rav Ovadia Yosef, que Dieu nous en préserve. Et il a dit comme à Purim, tu as maudit, tu as été mékalel, tu as manqué de respect à Rav Ovadia, tu as des maux de ventre. Et il a dit, ce monsieur-là, il a dit, j'ai vu dans le rêve Meraïm,
Me'aim, c'est le ventre. C'est Maran, Ovadia, Yosef, Maho. Parce qu'il a dit qu'il soit effacé. Et il se lève comme ça avec la peur, il va voir son Rav. Il lui raconte l'histoire. Cette histoire, elle s'est passée en plein Corona. Il a dit, tu as manqué du respect à Rav Ovadia Yosef. Fais très attention. C'est comme Neshiratam, Neshirat Shual, Ve'akitzatam, Akitzat Akrav. Ve'chol divrehem kegahale eish. 30 ans après, ça peut se venir. Il a dit, qu'est-ce que je fais maintenant, Rav? Il a dit, tu dois aller dans son kever, prendre 10 personnes, demander Mehila. Il a dit, c'est le Corona. Il n'y avait pas de vol New York-Tel Aviv. Il lui a dit, alors tu vas payer 10 personnes qui aillent dans le kever en Eretz Israël et qui te demandent Mehila. Il a payé 10 personnes. Ils sont partis au kever de Rav Ovadia en 2020. Ça fait 3 ans de cela, cette histoire. Ils sont partis, ils ont demandé Mehila. Lui, de son côté, il a fait tchouva aux États-Unis. Les douleurs de ventre, ils sont partis. Pour vous dire, à Botay, on a des centaines d'histoires comme ça à raconter. C'est quoi la gravité de parler des Hachamim? La Gemara, elle dit, Kol amevazé talmidei Hachamim. Celui qui méprise des érudits en Torah, enrefu ale makato, il n'y a pas de guérison à s'appeler. Alors c'est vrai que des fois on ne les comprend pas, des fois on comprend, des fois on ne comprend pas, des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord. En baria. Mais il faut savoir que le Talmid Chacham, il est au-dessus de nous. Et si le Talmid Chacham, il est au-dessus de nous, je ne peux pas être rapidement parler. Des fois on ne sait pas ce qui se passe, on parle. Fais attention. Fais attention avant de parler des Talmidei Chachamim Tizaher, fais très attention. C'est comme Rabotai Akit Satan, Akit Sat Akrav. C'est incroyable. Tout endroit où il va, le scorpion, il mord. Même quand il ne pense pas mordre, il mord. Des fois, le Talmid Chacham, tu l'as vexé, il ne veut pas te punir. Mais la punition, elle tombe tout seul. Comme la Gemara raconte dans Masechet Brachot, page 19. Un homme, il a parlé du mal de Shmuel. Une poutre, elle est tombée du toit, elle lui a explosé la tête. La Gemara dit, mais Shmuel, il était déjà parti. La Gemara dit, Shmuel, il s'en fiche de ce qu'il a dit, ce bonhomme. Mais Hachem, il ne s'en fiche pas. Hachem, il est Tovéa. Hachem, il va réclamer le kavod des érudits. Et c'est ça le ridouche. Que même si le Hacham, lui, il ne s'en rend pas compte de ce qu'on dit sur lui. Il ne veut pas punir. Mais fais très attention à ce que tu dis. Fais très attention. Ou les Hishatam, les Hishat Saraf, le venin du serpent. Il tue par la bouche. Il a dit ainsi le Talmid Chacham avec une petite parole et avec une petite colère, Haz Shalom, il peut entraîner une punition. Même les paroles les plus légères avec un Talmid Chacham, il faut faire très, 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 très attention parce que la force du Talmid Chacham, elle est dans sa bouche. On peut avancer, Rabotai? C'est clair? Oui. Ah, Baruch Hashem. C'est parfait. Baruch Hashem. Vous êtes là, j'ai eu peur. C'est qui le Talmid Chacham qu'ils n'ont pas enterré uniquement 20 ans après sa mort? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de silence. Quel Talmid Chacham a été enterré au moins 18 ans ou au plus 22 ans après sa mort? Rabbi Meir Balanes. Non, Yosef, non, un Tana. Rabotai, un Tana de la Gemara. Rav Gabay. Non. Un Tana de la Gemara qui a été enterré. Pardon, Rav Pessar, pas Rav, il était Gabay. Rav Pessar. Non, non. Vous savez, c'est Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne vais pas vous donner les raisons maintenant, on ne va pas rentrer dans toute l'histoire. Il a dit à sa femme, ne m'enterre pas. Zechat Tzadik Bekadosh Liban. Elle a dit, laisse-moi dans le grenier. Elle a laissé dans le grenier au moins 18 ans et au plus 22 ans. Et tous les jours, elle montait voir son corps et le corps, il était frais. Jusqu'au jour, après des années, elle a vu sa femme un ver de terre qui sortait de son oreille. Et elle a eu très peur qu'il commençait à pourrir. Rabbi Elazar, il est venu dans le rêve de sa femme, il lui a dit, ne t'inquiète pas. Il lui a dit, ce ver de terre, c'est la seule fois où j'ai écouté le mal d'un Talmid Chacham et je n'ai pas riposté. Parce que toute sa vie, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, chaque fois qu'il entendait le mal d'un Talmid Chacham, tout de suite à Alamakom, il s'opposait. Il disait, non, je ne suis pas d'accord.
Kol Yamav Rabotai, la Gemara elle dit Kol Yamav lo shama be'chir pato shel talmid chacham v'shatak. Il n'a jamais écouté le mal d'un talmid chacham et il est resté sans rien dire. Donc c'est un moussard énorme pour nous, une morale énorme qu'on doit faire attention au kavod de nos talmidei chachamim. Et des fois, vaut mieux Rabotai ne pas parler que de parler. Rabbi Yoshua Omer, je continue le deuxième conseil. Rabbi Yoshua il dit Aïnara ve'yetzerara ve'sinat aberiot, le Aïnara, le mauvais œil. Le Yetzerara et la haine des créatures, Motsim et Adam Inaolam, font sortir un homme du monde. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi le Aïnara? De quoi on parle ici du Aïnara? La jalousie. Il a fait. Ici, Aïnara, c'est la jalousie. Vous savez, ce matin, je lisais le Maharal de Prague, il dit que le mauvais œil vient de quelqu'un qui est jaloux. Quelqu'un qui n'est pas jaloux ne peut pas te mettre le mauvais œil. Aïnara, c'est tsarut aïn be'aslahat azulat. Quand quelqu'un il a un œil étroit dans la réussite du prochain. Yetzerara, c'est les ta'avot, les envies. Sinat aberiot, sinat rinam, la haine gratuite, klapé azulat. Chez l'oshat vari belou, ces trois choses-là. Mechalim et goufo venafsho chez la adam. Détruisent le corps et l'âme d'un homme. Pas que le corps, pas que l'âme, pas que l'anshama, pas que le nefesh, même le gouffre. Un homme, il n'a plus de gouffre avec la kin'a. Il a plus de gouffre tellement qu'il est jaloux, tellement qu'il est occupé trop de ses ta'avot. Oh là 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 là. Magnifique. Est-ce que Rabotai, Aïn Tova, Kol HaKavod, Hazak ou Baruch, il faut avoir le Aïn Tova. Est-ce qu'un Hacham qui fait une dracha, il fait un beau discours, il doit faire attention au mauvais œil? Vous entendez ou pas? Oui, oui. Non. Toi, tu dis oui, Non. Maurice? Moi, je dirais non. Eric, Matt? Tu vas dire non, mais je vais te dire oui. Oh là 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 là, c'est magnifique. Personne pour ne la peut même être raison qu'on jalouse ne de doit ses pas faire monter, capacités. et pour la même raison qu'on ne doit pas faire monter le père et le fils à la Torah un après l'autre. Alors regardez, je vais vous lire. Écoutez bien ce qui est écrit. Vafilou darshan. C'est kol davar maftia. D'abord, toute chose qui peut étonner le regard. Ichola aynara lishlot. Le aynara peut avoir emprise. Vafilou darshan. Même un rabbin qui fait une dracha. Asher hanan oto Hashem itbarach metek sefatami. Il parle, c'est du miel qui sort de sa bouche. Des pierres précieuses. Ishmor veizaer chez le tishlot bo aynara. Il faut faire attention de ne pas avoir le aynara, même sur la dracha. Vous vous rendez compte? Incroyable. Ça. Même sur une dracha. Maurice, je te lis. Et pourtant, on a toujours compris qu'on a le droit d'être jaloux sur les Talmid Chacham, sur la Torah. Non, et bien malheureusement, il y a des mauvaises jalousies. L'admiration. Il y a des mauvaises jalousies. Rabbi Meir, quand tu dis qu'il faut être jaloux pour mettre le Haïnara, alors comment ça se fait que, en Chas V'Shalom, on dit que le plus fort Haïnara, c'est des parents des fois? Bien sûr, mais des fois, Chas V'Shalom, il peut se passer, pas une jalousie, ça vient d'une jalousie. Des fois, il peut avoir 1/1000 de jalousie, il peut avoir de l'Aïnara. J'ai une petite question. Ça veut dire, pardonnez-moi, c'est l'Aïnara s'installe quand on sent qu'elle va s'installer. C'est-à-dire que si on n'a pas à craindre l'Aïnara, elle sort de notre esprit. C'est écrit, il ne faut pas faire de ça un grand sujet. Mais il faut faire attention. C'est fou. D'accord. La Gemara, elle dit il faut faire attention. Donc même dans une dracha, je vais vous donner une preuve. Mais qu'est-ce qu'il peut faire le darshan là-dessus? Il ne peut rien faire. Ah, Péléouet, c'est de prier. Il faut prier, Maurice, avant une dracha. Il faut prier chez le Tishlot Bo Haïnara. Il ne va pas limiter sa qualité de peur de ne pas avoir la Haïnara. Qui va te dire? Je ne sais pas. Peut-être que des fois, il peut dire des choses qu'il ne connaît pas. Ou des fois, il peut faire comme si il était étonné d'un hidouche alors qu'il le connaît déjà 1000 fois. Va savoir. Je ne sais pas, moi. Je vais te donner une preuve. Est-ce que vous avez entendu parler du Rav Kadouri? Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Frère Sadik Vekadosh Libracha. Je l'ai vu, ouais. Oh là là, quelle Je l'ai chance. rencontré. Ouais. Quelle chance. Tu sais c'est qui lui a mis les tefilines? Magnifique, magnifique, magnifique. Tu sais c'est qui lui a mis les tefilines, Maurice? Non. C'est le Ben Ishraï. Oh là là. Tu te rends compte un peu c'est quoi? Ça veut dire, nous, mets de la caméra, Maurice, qu'on voit une personne qui a vu le Rav Kadouri, qui a vu le Ben Ishraï.
Quelle route. Regardez, Maurice, dans les yeux, c'est une chance. Tu rigoles, tu as vu quelqu'un qui a vu une personne qui a vu le Ben Ishraï, Philippe. Tu te rends compte Il va te mettre une arabe, oui. On n'a pas encore vu Maurice. On peut voir, s'il vous plaît? Voilà, je suis là. T'inquiète pas. Je ne te vois pas. Alors, il n'y a qu'une personne qui peut voir. Il n'y a que le Rav qui peut voir. Rav Meir. OK. C'est On incroyable accepte. parce qu'on ne se rend pas compte. Ce Ben Ishraï, ce Rav Kadouri, écoute bien. Petit, Maurice, il parlait déjà de Kabbalah. C'était un génie. Et tu sais que le Rav Kadouri, nous, on l'a connu en Israël qu'à la fin de sa vie. Il n'était pas connu jeune. Pourquoi? Tu t'es demandé où il était le Rav Kadouri toutes ces années? Rav Kadouri à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, rien, silence, radio. Se cacher peut-être. Les Chachamim à Bagdad, écoute bien, Sony. Quand il s'est mis à parler jeune de ce qu'il avait appris, ils lui ont dit, si tu continues à parler, ils vont te tuer les gens de Haïnara. Incroyable. On décrète sur toi, décrète sur toi de te taire. Écoute bien, hein, lis l'histoire du Rav Kadouri. Gazrou alav shtika. Ils ont décrété sur lui de se taire. Il est rentré en Israël. Il est parti à Porat Yosef relier des livres. Tu sais, c'était le relieur de livres de Porat Yosef. Il a dit, je ne sais pas, je ne veux pas étudier. Il faisait comme s'il ne savait pas étudier et il scotchait les livres. Et même ça, il prenait du temps parce qu'il finissait tout le livre. Quand il était correct, personne ne savait qu'il était géant. C'est qu'à la fin de sa vie qu'on a entendu c'est qui le Rav Kadouri. Donc ça veut dire que oui, monsieur, Afilou Darshan, même une dracha, même, pas seulement le matériel, même sur du spirituel, il peut avoir le Haïnara, un bon Baal Koré, qui lit très bien la paracha, il faut qu'il prie Hachem, sauve-moi du Haïnara. C'est extraordinaire ce qu'on apprend. Je continue, Rabotai. Ah ouais, ça c'est un vrai chidouche. Jamais j'aurais pensé. Eh bien, c'est un vrai chidouche. On l'apprend aujourd'hui le 9 Iyar. On peut mettre la Haïnara sur quelqu'un qu'on admire parce qu'il sort des belles choses, parce c'est un clip, etc. C'est incroyable, ça. Rappelle-toi, écris-le dans ton Yoman, dans ton journal intime. Miché Igia, regarde bien, c'est écrit. Darshan Asher Hanan Oto Hashem Itbarach Metek Sefataim Pebar Mapik Bargaliot Ishamer Izaher Shelo Tishlot Bo Haïnara. Et il dit, il faut faire ce que la Gemara dans Brachot, elle dit, vous savez tout ce que la Gemara dit dans Brachot. Celui qui arrive dans un endroit, c'est Gemara, je précise, hein. Il arrive dans un endroit où on ne le connaît pas, et il a peur qu'on lui mette le Haïnara, alors il va mettre son pouce de la main droite dans la main gauche, et le pouce de la main gauche dans la main droite, et il va dire, moi, Meir, Ben, un tel, Ben Yehudit, je suis de la descendance de Yosef Hatzadik, qui n'a pas en prise sur lui le Haïnara. Shelo Sholet Bo Haïnara, dirtiv, Ben Porat Yosef, Ben Porat, Ale Haïn, Altikre Ale Haïn, et là, Ole Haïn. C'est écrit explicitement, c'est une Gemara, ne croyez pas que je suis en train de sortir des choses qui n'ont pas de source. Vous pouvez aller voir, cette Gemara, c'est facile à se rappeler. C'est quelle page? 55 peut-être. 55b. Oh, il a fait. 55b. Philippe, tu entends? Magnifique. 55b. Pour te rappeler, c'est facile à te rappeler. Et quel Gemara c'est? Brachot. Ah, j'ai pas dit Brachot, Mechila. Brachot 55b. Il y a des Chachamim que tu vois leurs photos, ils ont les mains comme ça. Mamash comme ça. Et même à Tunis, il y a beaucoup de noms de sages qui sont sur le nom des poissons. Pourquoi? Mishum Haïnara, Veid Goularov, les Kerev Haaretz, Badagim Shebayam, comme les poissons, l'eau les recouvre et l'œil n'a pas empris sur eux. Alors même le Arabe Israël, l'œil n'a pas empris sur eux. Houta, Houita, tout ça, c'est des poissons. Et ils ont des aquariums aussi. Ishtabar Shemolad, il dit Rav Obadia, celui qui a un koah de Mezaket Arabim, il a un koah de Mezaket Arabim, qui soit Mezaket Arabim, qui fasse les shiurim et qui prie à Kadosh Baruch Hu, qui n'est pas cholet sur lui le Haïnara, et qui fasse attention, il dit Rav Obadia, tu sais, c'est étonnant, hein, c'est écrit le Hidaï Romaine, Rota, je ne sais pas si vous connaissez cette plante. C'est une plante, les Vatel Haïnara Vekishouf. Des Talmidei Hachamim qui avaient tout le temps cette plante sur eux. Et Chenda Agou Rabbim, beaucoup, à Shrunat Abocharim, ils ont cette plante sur eux. Les Inatzel Be Haïnara. Maintenant, qui peut me dire grâce à quoi Yosef,
il a mérité cette bracha de ne pas avoir sur lui le Aïn Hara. C'est quoi la bracha de Yosef Hatzadik? Oui, parce qu'en fait, comme il s'est dispensé de voir la femme de Potiphar, Bravo. voilà. Il a gardé ses yeux. Ouais. Donc la Ma'ala au-dessus de tout de Aïn Hara, c'est quoi? Protège tes yeux. Mida keneged Mida, Hashem, il protégera les yeux, que les yeux des gens, il allumera. Donc Mida, donc c'est magnifique si en même temps, où la Hashem qui tombe, on peut venir et on peut se renforcer sur ce sujet. C'est magnifique. La Gemara dans Masechet Baba Metzia, page 107b, elle dit Ve'esir Adonai mimecha kol choli. C'est la Torah. C'est un pasuk dans la Torah. La Torah, elle dit je vais t'enlever toutes les maladies. C'est quoi toutes les maladies? Rav, dans la Gemara, il dit c'est le Aïn Hara. S'il enlève le Aïn Hara, il enlève toutes les maladies. C'est connu. Rav, il est rentré dans un cimetière. Il a fait ce qu'il a fait. Il a dit 99% de morts sur 100, il meurt à cause du Aïn Hara et un, il meurt de vieillesse. Incroyable. Ve'esir Hashem mimecha kol choli. Allez, troisième Mishnah pour aujourd'hui. Be'ezrat Hashem Yitbarach, Perek Bet Mishnah Yuzain Rabbi aussi Omer. Yehi mamon haverecha, haviv alecha keshelach. Que l'argent de ton ami soit cher pour toi comme le tien. Ve'atken atzmecha lilmod Torah. Qu'est-ce que c'est beau. Étudie la Torah bien. She'ena yerushalach. La Torah n'est pas un héritage pour toi. Chol ma'asecha et toutes tes actions you leshem shamay. Rabbi aussi était le chassid. Il a dit Rabbi aussi à Cohen Hassid. Alors regardez ce qu'il dit. Le Hassid, vous savez c'est quoi un Hassid? C'est dans quel sujet qu'on peut appeler quelqu'un Hassid? Quelqu'un qui veut mieux faire. Oui, mais dans quel sujet, Esther? La Gemara dans Baba Kama, page 30, elle dit celui qui veut devenir Hassid. C'est dans quel sujet? Zecharia Tzadik, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, qu'on t'a pas entendu. Dans quel sujet c'est Hassid? David, Sharon. C'est dans la Tfila? Non. Serge. Alors tout le monde, c'est un bête midrash ici, tout le monde peut Le participer. Chesed. Non. Zecharia, on t'a pas entendu? Massive. Non, pas l'étude de la Torah. La Gemara, elle dit chassid, c'est dans les sujets d'argent. Celui qui est chassid dans l'argent. Ça veut dire quoi? Il fait très attention à l'argent de l'autre. C'est ça un chassid. Aïe, man, débat et les mehve chassida. Écoutez bien les mots de la Gemara. Celui qui veut devenir chassid, les kayem, mille et des nezikin, qui soit baki dans Baba Kama, Baba Mtsia, Baba Batra, qui fasse attention aux lois du commerce, à l'argent de l'autre, qui c'est un homme droit dans le commerce, c'est lui le vrai chassid. Nous, on a l'impression de dire, ah, c'est quoi chassid? C'est celui qui se lève honnête, celui qui se lève à 4 heures du matin, celui qui va au mikvé. La Gemara dit non, chassid, celui qui fait attention à l'argent de son ami, celui qui dans les affaires, il est droit, celui qui dit que la vérité, c'est un homme yachar. C'est ça chassid. Et vous savez pourquoi le vrai chassid, c'est dans l'argent? Parce que comment on appelle l'argent? À part mammon, on dit quoi? Le blé. Damim. Damim, ça vient de quel mot, mon ami David? Dam, ça veut dire que c'est les choses qui sont dans le sang. Un homme, il fait attention à son damim comme le sang. Donc si tu fais attention, Béhémet, au damim, au tien, comme ton sang, fais attention aussi au sang des autres. Et comme ce que tu es très marqué sur ton argent, tu fais attention à un placement que tu as fait toi. Fais attention aussi à l'argent des autres. C'est vrai que c'est aussi appelé le blé, l'argent. Imen kemach, ben Torah. C'est inachinami, c'est aussi appelé comme ça. Donc il a dit Zoï darga gdola. Ça, c'est une grande darga. Ou meromemet ben adam la havero. Chez l'ora kevot havero yeh hashuvlo le bal yevazeu. Tu fais pas qu'attention au kavod de ton ami. Et pas que le corps de ton ami qui ne soit pas endommagé. Et la yenizar, faire attention à son argent. Quand un homme y voit qu'il y a un incendie dans la cour de son ami, et il a une possibilité de sauver, il se fatiguera, il doit tout faire ce qu'il aurait fait pour l'autre, il doit le faire pour lui. Ce qu'il aurait fait pour lui, il doit le faire pour l'autre. Maintenant, fais attention d'étudier beaucoup de Torah. Et ne dis pas que la Torah, c'est un héritage, attention.
Masechet Nedarim, notez ça, page 81b. La Gemara, elle dit, en général, les enfants des Rabbanim, des Talmidei Hachamim, ne sont pas Talmidei Hachamim. Vous savez pourquoi? Pour prouver que Torah ena Yerusha. La Torah n'est pas un héritage. Il y en a qui disent, ah, ton père, il est rabbin. C'est sûr que tu vas devenir rabbin. C'est normal, ton père, il est rabbin. C'est des ch'touillottes, des bêtises. Jamais de la vie. Au contraire, c'est plus facile de devenir Hacham quand ton père n'est pas Talmid Hacham que quand ton père est Talmid Hacham. C'est pour ça que tout le monde était choqué. Choqué, je dis bien choqué. Le monde de la Torah. Je ne suis pas trop d'accord avec toi, parce que là. Eh bien, tu fais bien, mon ami Philippe. Le but, c'est de discuter. Regarde, tout le monde était. Je vais te dire une chose, Philippe. Quand tu es dans un milieu de Torah, ton père, toute ta vie, il t'a reçu des Torah à table de folie, tu as reçu une éducation. Talmud Torah, tu as une occasion, tu es droit, entre guillemets. Les gens qui sont Tishma Etzé, c'est pas Talmid Chacham. Je te dis, ils sortent des fois très bien dans la Torah, les mitzvot. Moi, je te parle Talmid Chacham. Je vais te dire une chose. Le monde de la Torah était tout le temps en choc. Comment Rav Ovadia, il a 5 garçons, 5 Talmidei Hachamim. C'est que c'est pas évident. Ne crois pas. Et moi, je me disais, mais pourquoi ils disent, waouh, Rav Ovadia, tous ces garçons, ils sont Talmidei Hachamim. Mais alors? Et quand on finit aussi une Masechet, le Rav qu'on cite là, avec tous les enfants. Chazak, Hanina Bapapa, Rami Bapapa, Nachman Bapapa. Voilà. Même Baba El-Hazar, il a demandé à Rav Ovadia. Baba El-Hazar, Philippe, le fils de Baba Meir, il a dit, je ne sors pas de chez toi tant que tu ne me donnes pas ton secret. Comment tu as fait pour que tous tes enfants ils soient Talmidei Hachamim? C'est incroyable. Parce que la Torah, ce n'est pas un héritage. La Torah, ce n'est pas une Yerusha. Le père, il peut être Kodesh Kadashim, il peut être le plus élevé. L'enfant, il peut être dans une autre darga. Et on ne peut pas juger, on ne peut pas comprendre. Donc, tu vois ce que tu dis, Philippe? Toi, tu dis c'est logique. Non. Au contraire, la Torah, elle n'est pas une Yerusha. Donc, on dit, Torah. Et tu dis la Torah, elle ne te dit pas, ah, moi, j'ai un père comme ça. Et ça, il y a une allusion magnifique. Dans une Gemara, j'ai oublié, je crois, Sanhedrin. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Rav Yosef, quand il demande la secret? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas si je peux rentrer dans cette sougia maintenant. Un jour, on l'étudiera si Dieu veut. J'adore les jours. Mais c'est magnifique, Philippe. C'est magnifique parce que Rav Ovadia Zacha, c'est un srout Hatsoum. Tu imagines, il a des garçons, Talmidei Hachamim, des gendres, des Talmidei Hachamim, mais Zaké Arabim. Regarde, Rabbi Aaron Boudboul, son gendre, à la radio, Ben Porat Yosef, les réponses, les questions, les comme ça, c'est incroyable. Mon beau-père, il dit ça, et il est posé comme ça. Ces garçons, c'est une descendance incroyable. Un jour, Rav Ovadia Yosef, il a pleuré quand il faisait le tapis un jour. C'est que Sony, Rav Ovadia Yosef, il avait un tapis chez lui à la maison. Magnifique, magnifique. Je t'ai dit ça, Maurice. Oui, il avait un tapis, tous les jours, il faisait une demi-heure de marche. Et un jour, sur le tapis, parce qu'il a écrit comme ça dans Hanafet Sarvot, il faut s'habituer à marcher tous les jours, 30 minutes. Les hargil, bouger son corps. Tu entends, Sharon, ou pas? Il faut sortir du taxi, faire du sport. Alors un jour, dans le tapis, Rav Ovadia, il s'est mis à pleurer. Pleurer de Hitrakshut. Ils lui ont dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il a dit, aujourd'hui, mon petit-fils. Hitrakshut, c'est... D'émotion. D'émotion. Hazak. Merci. Il a dit, Sony, il a dit, aujourd'hui, mon petit-fils, il a reçu sa Théouda, je crois, de Dayan ou une Smicha. Il a dit, je pleure parce qu'il y a eu 3 générations. Moi, mon fils et mon petit-fils. Et la Gemara, elle dit, quand il y a 3 générations de Torah, la Torah, elle ne s'arrête plus. Lo yamushu mipicha ou mipizaracha ou mipizera zaracha, amar Hashem me'ata ve'ad olam. S'il y a 3 générations, Hachem a dit que ça ne s'arrêtera jamais. Donc, ce n'est pas évident que d'avoir des enfants Talmidei Hachamim, ça ne coule pas de source. Ce n'est pas pachout. Prépare-toi à étudier la Torah. She'ena Yerusha lecha, ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas un héritage. C'est une allusion magnifique. J'ai adoré Hidouche de Hadmour de Gour, si ma mémoire est bonne. La Gemara, elle dit, même si tes parents ils t'ont laissé en héritage un Sefer Torah, tu as une mitzvah d'écrire un Sefer Torah de toi-même. Vous savez que c'est une mitzvah qu'on a d'écrire un Sefer Torah, que chacun ait un Sefer Torah. Et même si j'ai reçu un Sefer Torah de mes ancêtres, je dois en écrire un de moi-même. C'est quoi ce qui se cache derrière cette Gemara? Même si j'ai reçu un bagage spirituel
en héritage de mes parents. Il faut que je rajoute de moi-même. Ça suffit pas. Ton père, il est comme ça. Ton grand-père, il est comme ça. Ton arrière, qu'est-ce que tu es toi? Un jour, à Mordechai Eliaou, il était dans un monite, dans un chéroute, un taxi comme ça où il y avait plusieurs personnes. Et il rencontre un homme qui lui dit, moi, ma famille, c'est des érudits de Torah. Et mon père, il était comme si, mais lui, cet homme-là, il était loin. Et mon frère, il est Talmid Hacham, et mon père, il est comme si. Et Mordechai Eliaou, il lui dit, je vais te dire une chose. C'est bien beau ta famille. Il a dit, mais qu'est-ce que tu es toi? Il a dit, c'est ce qui est écrit dans les pierres du Hoshen. C'est écrit les Shem Shevo, Ve'ahlama. C'est des pierres, des noms. Ve'atur Arishon, Ofer, Sapir, Ve'yalom. Ve'atur Hasheni, les Shem Shevo, Ve'ahlama. Ve'atur Tarshish, Shoam, Ve'yashfe. Il a dit, les Shem Shevo, le nom, on veut qu'il soit dans toi. Ve'ach et ton frère, Lama. Ça veut dire que tu me dis que ton frère, il est grand, ton père, il est grand, ton grand-père, il est grand. C'est bien beau, mais qu'est-ce que tu es toi? C'est ça, Ve'atken Atzbechalim Motora. Et tout ce que tu fais, ça doit être que quoi? Que toutes ces actions ils soient entièrement pour Hachem. La reine, pas que quand tu étudies les mitzvot, même quand tu fais des sujets matériels, comme tu manges, tu bois, tu fais le commerce, tu travailles, toujours fais attention de penser à Kadosh Baruch Hu dans tous les sujets les plus matériels possibles. Aïe, 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 aïe. Magnifique. C'est extraordinaire ce qu'on est en train d'apprendre. On avance encore un peu. Merci Hachem. C'est magnifique. Comment on disait même dans Achila et Shtia, même dans manger, penser à Hachem. Vous savez, la Gemara dit que de manger du pain tous les matins, vous savez de combien de maladies ça sauve? Combien de maladies ça sauve? Atchaharit. 93. Non. Chez la Gemara, on fait 33, je crois. Non. De 83 maladies. Masechet Baba Kama, Baba Mtsia, Baba Kama, Tzadik Bet Amoud Bet, 92b. Baba Mtsia, 107b. Pat Shaharit Batsila Mishmonim Veshalosh Mahalot. Et le tour, il dit Tov Shiargil Atzmo Lechol Pat Shaharit. Ou même dans le pain le matin, tu peux penser à Dieu. Halechem, combien de gematria Halechem? He, 5. Lamed, 30. Ça fait 35. Chet, 8. Combien ça fait 35 plus 8? 43. 43. Même 40 à la fin. Halechem, combien ça fait? 83. Plus 40, 83. Halechem, gematria 83. Celui qui mange Halechem tous les matins du pain. Avec quoi le pain? Avec un verre d'eau. Rachid dit un verre d'eau si tu n'as pas de vin. Et si tu peux prendre un verre de vin, c'est mieux encore que le verre d'eau. Un verre de vin rouge tous les matins. C'est Rachid qui le dit. Hein. Ce n'est pas les Français qui ont inventé un verre de vin rouge tous les matins. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Vezaïr Bekriyat Shema ou Batfila. Fais attention, Shema et à la Tfila, Urshat Mitpalel. Et lorsque tu pries Altaras Tefila Traké, ne fais pas ta Tfila quelque chose de fixe. Et la Rahamim Vetahadonim Nifte Amakom Baruch. Supplication devant Hachem. Shedema ki Hanun Verachumhu, Erechapai Verav Chesed Veniham Alara, Veal Tehi Racha Bifte Atzmecha. Ne sois pas rachat de devant toi. Alors, Léat. Rabbi Shimon, il dit, et Vezaïr Bekriyat Shema, fais attention au schéma de le lire à l'heure. Fais attention de le lire à l'heure, le schéma. Vous savez, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Masechet Menachot, on l'a étudié hier, page 99b. La Gemara, elle dit, Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, même si un homme a lu le schéma que le matin et le soir, il a accompli la mitzvah de l'Oyamush, Sefer HaTorah, Azemi Bicha Ve'agitabo Yomam. Le schéma du matin et du soir, donc fais attention. Urshata mitpalel, lorsque tu pries, Yahadim Zot que tu makpid sur le temps.
Ne fais pas comme si tu lisais un texte. Et là, pris du cœur. Ça veut dire bien que tu fais attention au temps, bien que tu fais attention à toutes les halakhot de la tfila. Ne rends pas ta tfila la tfila d'un robot. Fais-la avec le lève. Fais-la une tfila remplie de cœur. Et d'où on l'apprend, le Ben Ishra, il dit c'est magnifique. Vous savez qu'on n'a pas le droit de prier sur un endroit élevé. C'est que Maurice, tu ne peux pas prier l'Arabida sur une chaise. C'est assaut. Il faut prier au contraire d'un endroit qui est profond. Vous savez, à l'époque, le Teva où le Shaliach Tzibouri se tenait, c'était un endroit qui était toujours amok. Et cet endroit qui était toujours amok, d'où on apprend qu'il faut prier d'un endroit bas, un endroit profond. Mima'amakor karati. Mima'amakim kerati Hashem. Des profondeurs, je t'ai appelé Hachem. Et il dit le Ben Ishraï, ça veut dire quoi qu'on n'a pas le droit de prier d'un endroit élevé? Assourd de prier de la bouche. Il faut prier d'un endroit un peu plus profond dans le corps, qui est le cœur. Mimakom Namour, c'est le lève. Ne prie pas de la bouche, prie du lève. C'est ça le ridouche. Et la rahabib et tahadoudi bifte abakom, fais de ta tfila quelque chose où tu supplies Hachem. Maintenant, c'est la nekuda extraordinaire. Ve'alti racha bifte atzmecha. Quelqu'un, il peut me dire, c'est quoi? Ne sois pas rachat devant toi. Echat mevinim. Quand il est seul. Ça veut dire quoi, ne sois pas rachat devant toi? Il a fait. On ne sert pas comme un rachat. Bravo. Bravo. Pourquoi? Il dit David Saada, parce que lorsque tu vas te considérer comme un rachat, tu vas tomber dans un yéhouch. Tu vas désespérer. Et tu n'as pas le droit de désespérer. Il faut connaître tes avérotes, mais ne pas tomber dans le désespoir de tes avérotes. Et il disait Rabbi Meir Hada, je crois, un mashgiach dans une yeshiva, il disait il est très grave celui qui ne connaît pas ses qualités, ses défauts, mais il est encore plus grave celui qui ne connaît pas ses qualités. Parce que celui qui ne connaît pas ses qualités, il tombe dans un yéhouch, il dit je ne sers à rien. Et le pire, c'est de dire je ne sers à rien, de dire je suis rachat. C'est le pire. Je vous lis les mots parce que c'est très important. Surtout dans notre génération, une génération dure, difficile, avec beaucoup d'épreuves. BMS, surtout des épreuves dans la tête aujourd'hui. Les psychologies, c'est de plus en plus, il n'y a jamais eu autant de dépression que dans notre génération. Alors fais attention, la Mishnah elle t'aide. Al tarshiv et atzmecha keracha. Ne te considère jamais comme un rachat. Ki adavar yavilecha rifion be'avodat Hashem. Parce que ça va t'emmener un affaiblissement dans le service de Dieu. Ou mi shehoshev et atzmo racha. Écoutez bien. Celui qui se considère rachat, margish dahou, il se sent repoussé ou maou, c'est dégoûtant devant Hachem. Venu Erkolit Palel dit ah, mais qu'est-ce qu'il vaut ma prière? Venirez chez Amar Zod Rabbi Shimon, chez Ouyerehet, qui est Shna Matoim ou Merov Irathet, il y en a qui sont tellement mahmir, tellement qui craignent Dieu. Alors ils s'accusent tout le temps. Ah, quel rachat je suis! Ah, qu'est-ce que je suis mauvais! Ah, qu'est-ce que je suis nul! Hachem dit, c'est parce que je veux Zevar Rechaim Torevat Hachem, ou Tfilat Yesharim Reson, Olachenizir, chez l'oracle, chez le Yeracha. Et la filou Bencha le Ben Atzbecha Izaer, Miliod Racha, chez Are Hachem Bohen Keliod Valev. Et ça, c'est un chidouch Hatzoum, de ne pas tomber dans le désespoir, de ne pas dire, ah, moi je suis rachat, moi je vaux rien, qu'est-ce qu'elle vaut ma prière? Écoutez bien, il n'y a pas une avéra d'être triste. Mais il n'y a pas une chose qui emmène autant d'avérotes que la tristesse. Il n'y a pas une mitzvah d'être joyeux, peut-être. Mais il n'y a pas une chose qui emmène plus de mitzvot que la joie. Et écoutez bien, Rabbi Tzadok HaKohen Miloublin, il dit que quand le Yetzer Hara, il te fait fauter, Sony, il ne veut pas la faute, il veut la tristesse d'après la faute. C'est la plus grande, la chose que le Yetzer Hara, il kiffe le plus, c'est que tu sois triste après la Havera et que tu n'aies plus envie de faire de mitzvot. Voilà son kiff. Tu l'as régalé. Tu as dormi dans une Havera, le matin, les tefilines, ça ne sert à rien, parce que j'ai fait une Havera hier. Après, talit, ça ne sert à rien. Manger cachère, ça ne sert à rien. Ah, minha, laisse tomber, tu as vu ce que j'ai fait hier. C'est ça, le Yitzhara, c'est son plus grand kiff. Le Yehouch. Il veut prendre quelqu'un, il veut être Meya Eshoto. Il veut le détruire.
Par contre, s'il met son œil au bon endroit et il voit du bien sur lui aussi, alors Ishtabar chez Molahat, ça lui donne des kochot. Et vous savez que Nega, c'est quoi Nega? Il plaît. C'est les mêmes lettres que Oneg. Oneg, ça peut s'écrire sans vav. Et c'est quoi Oneg? Un kiff. Un kiff. Qu'est-ce que tu as changé dans Nega et Oneg? Quelle lettre tu as échangé? Le Gimel. Non. Non. Aïn. Aïn. L'œil, au lieu de le mettre en arrière, tu l'as mis devant. Si tu changes ta vision, Aïn Tova. changes ta vision, eh ben, toute la vie, elle change, Rabotaï. C'est magnifique. Odou Lachem, Kirou Bishmo, Odiru, Baramim, Ali Lotav. Encore une Mishnah. Bezrat Hashem, Beli Neder. Encore une Mishnah qu'on ne peut jamais sauter. Elle est trop belle. C'est la plus belle Mishnah peut-être du Chasse. Peut-être c'est la phrase la plus importante de toute la vie d'un homme. Rabbi Tarfon Omer, je passe à la Mishnah Kaf. Hayom Katsar. Le jour est court. Et on a beaucoup de travail. Mais les ouvriers, ils sont fainéants. Le salaire, il est nombreux. Il y a beaucoup de salaires. Et le propriétaire, il pousse. Allez, travailler, travailler, travailler. Et là, c'est magnifique. C'est magnifique parce que Rabbi Tarfon, il vient te dire, c'est l'image de la vie d'un homme. La vie, elle passe très, très vite. Elle passe comme une journée. Il compare le service de Dieu. Il compare le service de Dieu à quoi? À des ouvriers qui ont un jour de travail. Et à Yom Katsar, la journée, elle est rapide. Regardez le matin comment il passe. Regardez les journées, comment ils passent. Hier soir, on a fait l'Avdallah, voilà, on a fait le cours de dimanche, on va se retrouver au cours de vendredi, mais tic-tac. La semaine, elle passe comme ça. La vie, elle passe comme ça. Amlacha Merouba, par contre, la Torah, elle est très longue. Et tu la termineras jamais. Mais attention, ne désespère pas. C'est pas parce que tu la termineras jamais que tu ne dois pas la commencer. La nature de l'homme, c'est d'être fainéant. Le salaire, il est énorme. Aucun œil, il peut voir autant de salaire que ça, sauf l'œil d'Hachem. Hachem, il vient, il te dit, étudie jour et nuit. Fais des efforts, c'est incroyable, c'est bidiouk la vie d'un homme. Hayom Katsar. La journée, elle est courte, ça veut dire ne viens pas, ne dis jamais demain. Et tu dis, ah, mais la Torah, elle est trop longue. Fais ce que tu peux faire, mais fais le bien. Et Iratson Rabotai, qu'on soit zoché de profiter du temps. De se rappeler de cette phrase qui disait Rav Ovadia, En lecha aveda ke aveda tazman. Tu n'as pas une perte si grande que la perte de temps, comme ça on est menatzel chaque seconde pour servir Hachem. Une excellente semaine, Be'ezrat Hachem, vendredi, en bonne santé. Amen. Amen. Chazak u'baruch. Shavua tov.